Jungle. Oui ou non, selon la grande majorité des musulmans, il n'est pas mort. S'il nie sa crucifixion, certains savants comme Ibn Hazm estiment cependant qu'il est quand même mort d'une mort causée par Dieu lui-même, se basant sur la sourate 3, le verset 55. Cette présente vidéo va montrer comment l'un des membres de Nour-Din Gama, dans sa volonté de démontrer que Mohammed est le consolateur promis par Jésus, a fini par avouer ouvertement la mort du Messie. L'avènement de le prophète Mohammed aurait été prédit par Jésus dans l'annonce du Paraclétos, le consolateur. Nous avons déjà montré dans des vidéos précédentes qu'il n'en était rien. Mais nos adeptes de la Dawah persistent, car pour eux, persister sur une fausseté la transforme en vérité. C'est dans cet élan que Christian Quadio, membre actif de Nour-Din Gama, a laissé entendre que le consolateur est un être humain et non le Saint-Esprit, et qu'il est mort tout comme Jésus, Moïse et d'autres prophètes. Donc, maintenant qu'on a trouvé le consolateur, moi, je ne suis pas dans le parabole. Il faut écouter Jésus. Donc là, on a trouvé le consolateur annoncé est quoi? Est un être humain. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'esprit de vérité? Parce qu'il dit, vivra éternellement avec vous. Et on sait que Jésus est mort. Il y a même un défi qu'il n'a pas répondu. Quand Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes là-haut, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est Moïse était vivant, est-ce que Jésus est vivant? Ils étaient tous morts. Coran chapitre 32, verset 52, le Coran est esprit. Ici, le Coran est vérité. Donc, l'esprit de vérité qui est parlé dans ce verset-là, c'est la révélation qui sera faite au consolateur. C'est le consolateur est un être humain qui meurt. Jésus est mort, le consolateur est mort, Moïse est mort, tous les prophètes sont morts. Jésus est mort, le consolateur est mort, Moïse est mort, tous les prophètes sont morts. Christian va jusqu'à admettre que Paul était aussi un apôtre de Christ et qu'il a également transmis le message légué par Jésus. On va demeurer avec les apôtres. Les Corans demeurer avec les apôtres. Voilà, ça c'est une bonne question que je vais t'enseigner. On va continuer de préciser. Les apôtres sont des personnes qui sont là, les premiers, les croyants qui ont reçu la parole de Jésus-Christ. Et c'est eux qui ont eu la responsabilité de diffuser le message. Nous, musulmans, aujourd'hui, nous croyons que Paul et les autres, comme le Coran le dit, sont les disciples de Jésus. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Et ils ont transmis. Paul et les autres, comme le Coran le dit, sont les disciples de Jésus. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Et ils ont transmis. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir accrédité l'apôtre Paul. Lopez Ekra a été du même avis. Celui qui m'écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc si quelqu'un écoute Paul, il écoute qui? Jésus. Or, selon les apôtres, Paul y compris, Jésus, il est mort et il est ressuscité. Du coup, on dit merci à Nour-Din Gama. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum. Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous croyez en Jésus, vous devez prendre votre baptême au nom de Jésus. Dans le cas où ce n'est pas encore fait, vous n'êtes pas encore sauvé. Dans le cas où ce n'est pas encore fait, vous n'êtes pas sauvé. Voilà, vous ne serez même jamais sauvé. Alors, si vous voulez être sauvé, prenez votre baptême au nom de Jésus. Si vous ne prenez pas votre baptême, vous qui dites que vous aimez Jésus plus que les chrétiens, vous qui appelez les catholiques chrétiens là, vous là qui appelez les catholiques chrétiens, les protestants chrétiens, les témoins de Jéhovah chrétiens, vous appelez les évangélistes les chrétiens, assemblée de Dieu chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens. Non, ils sont juste comme vous. Voilà pourquoi un catholique peut devenir musulman. Un musulman peut devenir catholique. Un faux square peut devenir musulman. Un musulman, s'il quitte l'islam, il devient chrétien. Parce que ceux qui sont chrétiens chez les musulmans, ce sont les véritables enfants de Dieu. Mais les catholiques, protestants, assemblés, les cacouistes, les christianistes célestes, les branhamistes, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens là, vous les connaissez. Et quand ils parlent là, vous avez mal au cœur. Quand un chrétien parle,
un musulman a mal au cœur. Parce que le chrétien là, sa parole, ce sont des épines. Ce sont des petites flèches de feu. Ça pénètre le cœur. Parce qu'un vrai chrétien, quand il parle des musulmans, il dit les choses qui sont écrites dans leurs livres. Un vrai chrétien là, il n'invente pas. Il dit ce qui est écrit. Voilà pourquoi les musulmans n'aiment pas les vrais chrétiens. Un vrai chrétien, c'est celui qui dit des choses et qu'on trouve écrit. Il ne prend pas dans sa tête, dans sa petite tête. Vous là, qui suivez un homme qui est mort, et vous souhaitez paix et salut sur lui, paix et salut sur lui, 1000 ans, 100 ans de malédiction sur vous. Je dis lui-même, il est mort pécheur, il a péché. Allah a pris pour lui pardonner ses péchés présents, futurs, passés. Allah ne sait même plus quoi faire. On lui pardonne les péchés passés, les péchés présents, les péchés même futurs. En fait, il n'est pas. Ça veut dire qu'il est dans la saleté au point où même le futur va pécher. C'est-à-dire qu'il est un prophète, mais il va encore pécher dans le futur. C'est-à-dire qu'il marche avec Dieu, mais il va encore pécher dans le futur. Il se balade avec Dieu, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais il va encore pécher dans le futur. Mohammed est un grand pécheur. C'est un pécheur. Mohammed n'a jamais été un prophète. Il n'a jamais été un prophète. Ça ne va jamais arriver. Ne rêvez même pas. Quelqu'un qui dit que Dieu a créé l'homme noir de l'épaule gauche d'Adam. Il a créé l'homme blanc de l'épaule droite d'Adam. Dès qu'il a fini la création des hommes, il a dit aux blancs sortis de l'épaule droite, allez au paradis. Maintenant il a regardé les noirs. Il a dit aux noirs, allez en enfer et je m'en fiche. Quelqu'un comme ça, vous le suivez. Vous suivez quelqu'un comme ça. Moi, en fait, ça me fait rigoler quand j'entends certains savants musulmans parler. Il y a des savants musulmans qui se sont levés. Ils sont analphabètes et illettrés, mais ils disent qu'ils sont des savants musulmans. Ce sont eux qui viennent dire que non, Jésus n'a pas été crucifié. Ce n'est qu'une crucifixion. Crucifixion. En fait, ils disent que Jésus n'a pas été crucifié. C'est une crucifixion. En fait, c'est une fiction. Alors, il y a certains musulmans qui se lèvent, croyant être débordés par la sagesse. Parce que certains parmi eux, ayant des longues barbes, ils ont l'impression que la longue barbe, c'est la sagesse. Alors, ils viennent de raconter des âneries, des conneries, des bêtises. Ils viennent pondre des œufs pourris en disant non. Allah Azawajal, il savait que les Juifs voulaient tuer Jésus, Issa. Alors, Assa Azawajal a pris Jésus, il l'a mis à côté, il l'a caché. Et Issa Azawajal, Allah Azawajal, il a pris Judas. Allah Azawajal a pris Judas, comme c'est Judas qui avait livré Jésus. Alors, Allah a été fâché contre Judas. Alors, il a pris Judas. Allah Azawajal a pris Judas. Et il a donné Judas à la place de Jésus. En fait, Allah a rusé. Allah a fait de la ruse. Sachant que les Juifs voulaient tuer Jésus. Alors, il a pris Jésus, il a caché Jésus. Et il a pris Judas, il a exposé Judas, mais il a fait la magie pour que le visage de Judas devienne comme pour Jésus. Comme ça, on a pris Judas à la place de Jésus et on a pendu Judas. Ce n'était pas Jésus qu'on a pendu. Alors, après tout ça, après cette manipulation, cette ruse, ce mensonge, un Dieu menteur, un Dieu corrompu, un Dieu tricheur, après la triche, alors Allah donc maintenant pris Issa, il est élevé au ciel. Ça veut dire qu'il finit de tricher sur la terre. Comme il n'a pas le pouvoir de sauver Jésus avec le kun faya kun, comme il n'a pas le pouvoir de parler par la parole et que la chose soit, non, il n'a pas cette force, il n'a pas cette puissance. Comme c'est Allah, il n'est pas Dieu. Alors il est obligé de cacher Jésus pour de peur qu'on le tue. Et quand tout ça est fini, il élève Jésus au ciel. Il a élevé Issa au ciel. La question qui est posée, c'est comment a-t-il pu élever Issa au ciel? S'il n'a même pas la puissance de sauver Jésus, s'il faut qu'il ruse, quoi, il a lancé une corde à Issa pour que Issa monte au ciel. Vous n'avez même pas honte. Un musulman se met dans une chaîne, ça veut dire qu'il se met dans les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Mais comme Dieu est fort, c'est son propre grand frère, son grand-père, son érudit papa, son papa grand frère. C'est son grand-père qui vient le corriger en public.
pour dire arrêtez ça, bêtisier. Vous êtes maudits. Vous allez répondre de ça devant Allah au jour dernier. Comment pouvez-vous dire que Allah a usé des ruses? Comment pouvez-vous dire ça? Est-ce que vous êtes des musulmans? Le monsieur pose la question, quelle est cette nouvelle génération de musulmans bancals? Quelle est cette nouvelle génération de musulmans boiteux? Quelle est cette nouvelle génération de musulmans bêtes comme des dindons? Quelle est cette nouvelle génération hypocrite, menteur, rusé comme le diable, comme le serpent ancien, qui vient dire que non, Allah a rusé. Il a caché Jésus, il a pris le visage de Jésus, il a collé à Judas. Alors c'est Judas qui a été crucifié à la place. Pendant ce temps, Marie en pleurait. Tout le monde pleurait. Et après, Adjawadjal a pris Jésus, après le mensonge, il l'élève au ciel. Et il finit de parler comme ça, il est calme. Si un musulman n'est pas la photocopie conforme de la malédiction, c'est que Dieu n'existe pas. Un musulman est la photocopie conforme de la malédiction. Surtout s'il veut mentir. Le mensonge marche avec des musulmans. Un musulman est menteur depuis la fondation du monde. Il est menteur comme son père, père du mensonge. Musulman ment comme il respire. À chaque respiration, c'est un mensonge qui est conspiré. Un musulman, c'est une usine de mensonges ambulants. Il ment comme il respire. C'est bâtard. L'esprit de Allah va sortir de vos corps. C'est moi qui vous le promets. Moi, je suis là pour vous apporter la vérité. Moi, c'est Allah qui m'envoie vers vous. Allah a dit que je vous dise que vous devez croire en moi pour être sauvé. C'est Allah qui m'envoie. Et il m'a donné la sourate 5, verset 47. Il a dit, s'ils veulent douter, donne-leur cette sourate. Et Allah a encore dit, dis-leur que n'est-ce pas moi qui ai écrit. Si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur vous, alors interrogez ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Donc venez nous voir, nous lisons la Bible, la Torah et l'Évangile depuis Kalakala. Depuis des années, depuis des lustres. Jésus là, on le connaît à partir de l'an 33, l'an 0. Quand les mages sont venus se prosterner devant lui, Jésus est né, une étoile brillante était au ciel pour indiquer la position initiale du Dieu Tout-Puissant. Et les mages qui étaient des grands magiciens avaient vu ça. Ils sont venus voir, adorer, ils ont apporté des présents à Jésus. Donc depuis l'an 0, Jésus existe. Son histoire est connue jusqu'à l'an 33. Après sa mort, les apôtres ont continué son histoire. Christ est l'idéologie du ciel, de la vie éternelle. Il avait les paroles de la vie éternelle. Il était la lumière du monde. Il était la vie éternelle. Jésus était le chemin par lequel on peut être sauvé. Alors il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, c'est Allah. Il a dit, moi je suis le chemin. Il a dit, je le dis en vérité. Moi je le dis. En vérité, en vérité. Il a dit, la parole était au commencement. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu elle-même. C'est cette parole-là qui a pris un corps, puisque une parole est invisible. Alors une parole invisible, esprit, ne peut être vue par les hommes. Alors, qu'est-ce que la parole fait? Elle prend un corps d'homme, ayant promis à son peuple qu'elle viendra le sauver. L'Esprit Christ, le Christ éternel dit, réjouis-toi, fille de Sion, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras, beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce jour-là. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. C'est l'Éternel qui vient et c'est lui qui dit qu'il s'envoie encore vers son peuple. Jésus-Christ est venu, étant le corps manifesté physique, visible de Dieu. Il était l'esprit invisible qui a pris un corps pour se rendre visible devant ses enfants. Dieu s'est envoyé lui-même. Dieu, position d'adoration. Il s'envoie lui-même. Il prend un corps, il vient. Alors il est fils de Dieu, fils de l'homme. Voilà Dieu lui-même manifesté dans un corps. L'esprit invisible que les hommes n'ont jamais vu. Il se manifeste dans un corps pour être visible devant son peuple. C'est ce que Jésus a fait. C'est un scandale pour les musulmans, pour les musulmans. Les musulmans qui sont des soumis, ils n'ont pas la foi, ils ne croient en rien. Les musulmans ne croient en rien. Même leurs propres livres de foi, ils ne le connaissent pas. 99% des musulmans ne connaissent même pas le Coran. Je suis scandalisé quand j'en parle. Comment je peux parler avec des musulmans? Ils n'ont même pas un verset coranique dans la tête. Ils n'ont que des incantations, des récitations qu'ils connaissent. Les musulmans ne connaissent que des récitations.
Il récite le matin à 4 h, il récite ça à 10 h, il récite à 12 h, il récite ça à 15 h, il va réciter à 18 h, il va réciter à 20 h. Il va réciter ça comme ça ne va jamais s'arrêter. Mais lui-même ne connaît même pas les... Ça veut dire que les tenants et les aboutissants. Lui-même ne sait même pas cette prière, qu'est-ce que ça va lui donner. Il récite des incantations en une langue qu'il ne maîtrise pas. Il récite... Mon frère, ça va t'amener où? Dieu, c'est un esprit et en vérité. Tu laves le nez, tu laves les oreilles, tu laves la tête, tu laves l'anus, tu laves les fesses. Mon frère, ça va t'amener où? Tu prends un petit tapis, tu poses au sol, tu te mets, parce que tu vas bomber l'anus au ciel. Tu tapes le front au sol. Mon frère, ça ne va t'amener nulle part. Tu n'iras nulle part avec ça. Arrête ça. Jésus a tout accompli à la croix. Tu n'as plus besoin de corvées. Des corvées de t'asseoir comme ça, de rester comme un malheureux. Vous vous comportez comme des malheureux quand vous faites la salade. On vous voit dans les mosquées, vous êtes comme des enfants abandonnés. Les enfants qui n'ont pas de père. Vous êtes là comme ça, malheureux. Mon frère, un enfant de Dieu là, il a la lumière en lui. Il n'est pas attristé. Il connaît déjà sa position sociale, sa position spirituelle. Un enfant de Dieu connaît déjà là où il est. Il sait où il va. Il n'est pas comme votre prophète qui ne savait même pas là où il allait. Ni vous-même qui le suivez. Il n'est qu'un avertisseur. Il n'a jamais dit qu'il est sauveur. Hein. Je ne suis qu'un avertisseur. Il est venu avertir de quoi? Jésus qui savait déjà tout accompli, lui vient avertir quoi? Musulmans, catholiques, c'est les mêmes personnes. Ils ont des chapelets. Demandez-leur à quoi sert ce chapelet. À quoi sert un chapelet? Demande-leur. Musulmans et catholiques. Les musulmans et les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques sont des frères des musulmans. Voilà. C'est une forme d'islam. En fait, c'est une forme d'islam, mais en catholique. En catholique. Voilà. Une forme d'islam catholique. Voilà, c'est ça. Mais sinon, si vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes perdus. Alors, ceux qui sont venus dire non, la crucifixion. Moi, ce qui me fait honte, c'est que c'est un musulman qui vient dire que Jésus n'a pas été crucifié et que Dieu a rusé, il a mis Judas, il a fait tout. Quand il finit de faire son exposé, tout ça, il se réjouit dans son cœur. Il pense avoir fait quelque chose de bon. Maintenant, un érudit plus vieux, plus sage que lui, il revient sur le même sujet. Il vient l'insulter en public, l'humilier en disant que tu es la honte de l'islam. Comment peux-tu dire que Jésus et que Allah a rusé en ce qui concerne Jésus? Maintenant, l'érudit du livre, le vieux musulman dit, ils l'ont tué. Jésus est mort. Mais Allah a pris sa vie, il a gardé. Ils l'ont enterré. Allah a pris sa vie, il lui a remis. C'est ça la vérité. Ça veut dire qu'un musulman qui est plus âgé, qui est plus vieux, qui a de la sagesse, il vient corriger un petit musulman boiteux qui ne vaut rien. Que ce que tu dis là, c'est des bêtises. Jésus a bel et bien été crucifié dans le Coran. Jésus a été crucifié dans le Coran. Ça vous scandalise, mais c'est la vérité. Vous allez faire comment maintenant? Vous allez faire comment? Je vais vous montrer la vidéo de ce savant, ce petit fou qui est comme un âne sauvage, qui a été repris par un grand-père musulman pour le corriger parce qu'il avait chié des gros caca. Alors le monsieur est venu le corriger et l'insulter. Que tu arrêtes ça, il ne veut plus entendre ces choses-là. Vous les musulmans, vous faites honte. Ça veut dire vous chiez et ce sont vos papas qui viennent suer. Jeunes musulmans de maintenant, bandits, avides d'argent, cupides. Vous êtes là pour vous faire de l'argent, c'est un business pour vous. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Il n'y a pas un musulman qui est sérieux sur la terre. Il n'y a pas. Ce sont tous des bandits, des voleurs, des braqueurs. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? Dieu va vous maudire. Maudire. Suivez la vidéo, vous allez voir. Les musulmans font honte.